Qu'est-ce qui se joue précisément sur les eaux du Nil entre ces trois pays? Il y a d'abord l'Égypte. Pour l'Égypte, c'est une question de vie ou de mort. Vous connaissez le mot de l'historien grec Hérodote. L'Égypte est un don du Nil. L'Égypte ne vit que par et pour le Nil. Il n'y a pas de précipitations, pas de neige, pas de vraie nappe phréatique. Donc, sans le Nil, l'Égypte, c'est fini. Nous lui devons la civilisation, bref, toute l'histoire. Pour l'Égypte, donc, la construction d'un barrage sur le Nil bleu, donc en Éthiopie, d'où proviennent 80% du Nil égyptien, ce barrage, s'il est rempli jusqu'au bout, va avoir une contenance de 65 milliards de mètres cubes d'eau. Or, l'Égypte reçoit dans l'année 90 milliards. Il y a 18 milliards à peu près qui vont au Soudan et l'Égypte hérite à peu près de 70 milliards. Si le barrage est construit, l'Égypte va perdre au minimum 5 milliards de mètres cubes d'eau par an. Alors, ça paraît pas énorme. Si, ce serait catastrophique pour des millions de paysans. Et l'autre danger qui menace l'Égypte, c'est que le delta du Nil, quand le Nil arrive en Méditerranée et que ça fait ce triangle qui est la partie la plus fertile de l'agriculture égyptienne, il y a parfois jusqu'à 3 récoltes par an. C'est un véritable miracle agricole. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans cette région? Il se passe que les eaux de la Méditerranée s'infiltrent dans les sous-sols et sont en train de faire monter du sel dans le delta. Or, le seul moyen de faire descendre le sel pour rendre le sol cultivable, c'est de mettre un maximum d'eau sur les terres pour que le sel descende et que la terre dessalée puisse être cultivée. Vous voyez l'enjeu pour l'Égypte? Qui est considérable. Alors, vous venez de nous exposer la situation pour l'Égypte. Ce barrage est également vital pour l'Éthiopie. Absolument. Pour quelle raison? Parce que, en fait, l'Égypte a raison de se plaindre et de s'inquiéter. Et l'Éthiopie a raison, parce que l'Éthiopie, ce fleuve, il part de chez elle. L'Éthiopie a 50 millions d'habitants, elle a besoin d'électricité. Elle a besoin de faire de l'agriculture, de l'irrigation. Donc, c'est tout à fait légitime. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a, en fait, 3 Nils. Il y a le Nil blanc qui vient du lac Victoria, qui va à Khartoum. Il y a le Nil bleu qui descend de l'Éthiopie. Il se rencontre à Khartoum, capitale du Soudan. D'ailleurs, Khartoum, pour l'anecdote, en arabe, veut dire la trompe, comme la trompe de l'éléphant. C'est à partir de là que le Nil devient un seul fleuve d'un seul tenant. Donc, pour l'Éthiopie, qui donne 80% d'eau du Nil qui part de Khartoum, il n'y a aucune raison pour ne pas garder une partie de ses ressources à elle. Simplement, les Égyptiens mettent en avant des accords conclus entre les puissances coloniales. L'Italie, quand elle était en Éthiopie, et l'Angleterre, quand elle était au Soudan et en Égypte. Ce sont des accords italo-britanniques et ensuite britanniques en Égypte et au Soudan, qui en 1902, 1906 et surtout l'accord de 1959, qui donne la grosse part de l'eau à l'Égypte, c'est-à-dire presque 80% du débit du Nil. Alors, des négociations de la dernière chance autour du méga-barrage éthiopien sur le Nil bleu ont eu lieu, c'était en avril dernier, en République démocratique du Congo. Un consensus est-il possible aujourd'hui? Alors, les pays du delta du Nil, il y a à peu près 10 États quand même qui sont plus ou moins partie prenante de cette histoire d'eau. En principe, s'il n'y a pas un consensus, c'est la guerre. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, une guerre serait un désastre colossal pour tous ces pays-là. Donc, le consensus est vital. Et le consensus, c'est qu'il faut trouver un équilibre, essentiellement, entre les besoins légitimes et, je dirais, existentiels de l'Égypte et le souci tout aussi légitime de l'Éthiopie de se développer, de se doter d'électricité. Alors, il y a un autre pays dans ce trio qui se bat notamment pour ces eaux du Nil, c'est le Soudan. Quels sont les enjeux pour le Soudan? Alors, le Soudan, lui, il a déjà construit un petit barrage sur le Nil bleu, la partie du Nil bleu qui est dans son territoire. Le Soudan, il a un problème avec le Nil blanc. Pourquoi? Parce que les 20% du Nil blanc qui irriguent le Nil traversent dans le sud du Soudan des marécages.
Donc, dans ces marécages, il y a une évaporation de milliards de mètres cubes d'eau qui s'évanouissent dans les airs chaque année. Et d'ailleurs, une des raisons de la guerre du Sud-Soudan, c'est que les Soudanais voulaient créer un canal, qu'on appelait le canal de Jonglei, pour drainer toute l'eau de ces marécages dans un canal et que ce canal aille direct à Khartoum pour gonfler les eaux du Nil. Donc le Soudan, il se bat sur deux tableaux, et avec l'Éthiopie, dont la retention de l'eau va l'impacter directement, et avec le Nil blanc, avec lequel il n'a pas fini de se coltiner. L'Égypte et le Soudan ont assuré n'écarter aucune option pour défendre leurs intérêts. Le risque d'un affrontement est-il réel? Il est possible. Il est possible. L'armée égyptienne a toujours fait savoir dans sa doctrine militaire qu'elle avait au moins un plan qui s'appelle Timsah, qui veut dire crocodile en arabe, qui est un plan militaire. Dans sa doctrine militaire, c'est d'occuper ou de détruire un barrage qui devrait être construit en amont. Et ça, c'est une obsession égyptienne qui remonte à Ramsès. Néanmoins, on en est loin parce que ce serait, comme je l'ai dit, un désastre, surtout si le barrage, la digue est complètement construite, le remplissage a commencé. Cela dit, ça me rappelle une petite histoire. C'est que lorsque l'Éthiopie, il y a 10 ans, a annoncé sa décision, a arrêté sa décision de construire le barrage, comme par hasard, les médias égyptiens ont laissé filer une vidéo où on voit un collège de généraux égyptiens et de fonctionnaires qui commentent la décision éthiopienne. Et qu'est-ce qu'ils disent? Certains disent, eh bien, si l'Éthiopie construit son barrage, eh bien, nous allons réveiller tous les mouvements de subversion, tous les mouvements sécessionnistes éthiopiens, nous allons les encourager pour faire éclater l'Éthiopie. Cela ne veut pas dire que l'actuel conflit dans le Tigré est une émanation directe de cette volonté. Mais il n'y a pas de fumée sans feu et l'Égypte pourrait être tentée d'encourager ce mouvement. Alors, ça sera ma dernière question, Slimane. Ce mois-ci, l'Éthiopie a annoncé avoir atteint le premier objectif de remplissage. Le barrage serait même prêt à produire de l'électricité, selon un responsable éthiopien. Quelles pourraient être les suites de cette affaire? Alors, les suites, c'est que, par exemple, l'Éthiopie pourrait faire, comme on dit, du soft power, donner de l'électricité au Soudan à un très bon prix. Ce serait une très bonne compensation pour le Soudan. Et on va voir, lorsque le barrage sera rempli, comme je le disais tout à l'heure, il aura une contenance de 65 milliards de mètres cubes d'eau. Ce qui veut dire, ce sera probablement le plus grand du monde, avec ceux qu'il y a au Brésil, au Paraná, et notamment. On va voir les conséquences directes l'année prochaine sur l'Égypte. Or, l'Égypte a 2 millions d'Égyptiens qui naissent chaque année. L'Égypte fait une guerre permanente contre le désert. Vous savez, quand vous survolez l'Égypte, vous voyez sur les deux rives du Nil des portions de Nil, de désert, que l'homme, avec sa main et avec l'aide du Nil, est en train de gagner. Vous voyez le tapis qui est en train de se tisser au détriment du désert. C'est tout ce tapis-là qui risque de rétrécir comme une peau de chagrin. Bien évidemment, nous continuerons de suivre ce dossier sur TV5 Monde. Merci Slimane pour votre éclairage.